Merci de nous regarder. Bonsoir. Voici ce qui fait l'actualité de ce jeudi 29 février sur Évasion Guinée. La société civile appelle à aller aux élections législatives dans le plus bref délai. Elle demande au pouvoir et à l'opposition d'arrêter de distraire le peuple. Et 7 nouveaux magistrats rejoignent la grande famille judiciaire. Ils ont prêté serment aujourd'hui pour entrer en fonction. Ces nouveaux magistrats promettent de respecter l'éthique et la déontologie du métier. Et puis la chanteuse guinéenne Sia Tolno s'apprête à entamer une tournée africaine de près d'un mois. Lauréate du prix découverte RFI 2011, elle était ce mercredi devant la presse. C'est tout pour le sommaire de cette édition dont vous êtes les bienvenus. À quand les élections législatives en Guinée? La question est sur les lèvres de la majorité des organismes locaux qui s'impatientent. C'est le cas de la société civile. Elle réclame la tenue du scrutin et se montre pressée de voir le président de la République se prononcer le plus tôt possible sur le rapport du dialogue politique inclusif. Aboubakar Kondi. Lors des débats du dialogue politique inclusif, les parties prenantes se sont accordées sur plusieurs points, mais sur l'essentiel, un consensus n'a pas été trouvé, c'est-à-dire sur la CENI. Là-dessus, la société civile estime que les politiques veulent d'une chose et son contraire. Entre les deux tours, la société civile a demandé la restructuration au niveau des élections présidentielles. Nous avons demandé la restructuration de la CENI. L'actuelle opposition s'y est opposée. Aujourd'hui, l'actuelle opposition demande la restructuration de la CENI et c'est de bonne guerre. L'actuelle majorité aussi s'y oppose. Donc comment sortir de ce guépier-là? C'est le respect de la loi. L'opposition estime que si la question de la CENI n'est pas résolue selon la nouvelle cartographie politique, il n'y aura pas d'élection législative. La société civile, elle, a une autre préoccupation. Nous voulons des élections. On se demande comment un citoyen peut empêcher un autre d'exercer pleinement ses droits civiques. Donc c'est aux partis politiques de voir comment ils peuvent empêcher les élections. Lors de ces prochaines consultations, la société civile entend jouer un rôle de premier plan pour imprimer au processus un caractère crédible. Nous allons accompagner ce processus électoral, toutes les étapes du processus. Nous serons présents et nous allons certifier toutes les étapes du processus. Nous allons contrôler bureau de vote par bureau de vote, jusqu'à l'acheminement des PV. La société civile, par la voix de son secrétaire exécutif, s'est félicitée des conclusions qui ont sanctionné les débats de ce dialogue politique et la manière dont ils ont été conduits par le comité de facilitation. Par ailleurs, elle lance un appel à l'endroit de tous les acteurs politiques à un sursaut pour permettre à la Guinée de mettre fin à la transition à travers l'organisation des élections législatives. Le 23 février dernier, prenaient fin à Conakry les assises de ce dialogue politique inclusif et les différents blocs qui ont participé continuent de faire leur compte-rendu et de donner leur avis sur les conclusions de la rencontre. C'est le cas du Front d'Union pour la démocratie et le progrès, dont le porte-parole a animé ce mercredi une conférence de presse. Le message du bloc est clair. Le dialogue politique s'est achevé dans la confusion et l'incertitude. Suleiman Ba. C'est devant un parterre de journalistes que le Front d'Union pour la démocratie et le progrès FDP s'est prononcé sur l'évolution du dialogue inclusif qui vient de s'achever. Prenant part aux journées de concertation, le FDP constate que la montagne a accouché d'inconnus. Pour l'Alliance, le rapport final du cadre de dialogue inclusif n'est qu'un catalogue de points de consensus et de désaccords. Selon le FDP, certains points revendiqués par l'opposition sont acquis. Selon nos propres compréhensions basées sur les revendications entendues au cours des travaux, les points de revendications suivants présentés par l'opposition sont acquis. Libre accès des partis politiques aux médias publics, libre exercice des activités politiques, interdiction faite aux agents du ministère de l'administration territoriale de faire campagne en aucune façon pour le parti au pouvoir. Audit indépendante du fichier électoral avant toute révision, annulation des nominations précédentes au démembrement de la CENI et des CARL, et reprise de ces nominations en y incorporant les représentants de l'opposition. Révision normale des listes électorales conformément à la loi
et séparation d'avec la délivrance des cartes d'identité qui ne sera pas exigée pour voter. Selon ce bloc politique, malgré ses acquis, des points cruciaux n'ont pas fait l'objet de consensus. Et le dialogue a pris fin sans qu'une solution ne soit trouvée, notamment la question de la CENI qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les points de désaccord sur lesquels le pouvoir a opposé une fin de non-recevoir se rapportent essentiellement à la restructuration de la CENI et la question des élus locaux. L'Alliance dit qu'au cours des débats, la restructuration de la CENI a été rejetée au profit de sa recomposition. Une recomposition qui exige une parité entre pouvoir et opposition au sein de l'institution. Ainsi, le Front d'Union pour la démocratie et le progrès propose la recherche d'un consensus sur la restructuration de la CENI en se conformant aux textes légaux existants. L'égalité de traitement doit être de rigueur entre l'administration et les autres entités ayant des représentants à la CENI. Les questions de personnes ne doivent pas occulter le vrai débat sur l'indispensable restructuration de la CENI. Selon le FDP, les partis se sont rendus aux assises en espérant trouver une issue à la crise politique guinéenne. Pour l'Alliance, un coup de force électoral serait une mauvaise option. Une femme va diriger le bureau d'observation et de surveillance de l'aéroport de Conakry, appelé système d'alerte précoce. Madame Sangaré Guéna Ben Touré a été installée aujourd'hui sous l'égide du programme de renforcement des capacités pour la paix PRCP. Elle a pour mission de coordonner les activités de suivi et de collecte d'informations pour la préservation de la paix et de la sécurité dans la sous-région en général et en Guinée en particulier. Ibrahima Souriari, Yansani reportage. La prolifération des armes légères, la traite des enfants, le trafic de drogue ainsi que le terrorisme sont devenus une réelle menace pour la paix et la sécurité en Afrique et plus particulièrement dans la sous-région ouest africaine. Face à cette réalité, les États de la CEDEAO ont mis en place un système d'alerte précoce pour lutter contre ces fléaux. Et c'est dans cette même dynamique qu'est créé en Guinée le Bureau d'observation et de surveillance pour la paix sous l'égide du programme de renforcement de capacités pour la paix, indique l'administrateur général de ce programme. Amadou Baïlo Diallo a ainsi défini la mission de la nouvelle chef du bureau d'observation et de surveillance pour la paix. Il est chargé du suivi et la maîtrise de tous les facteurs d'instabilité, de la collecte quotidienne des données sur la base des indicateurs censés affecter la paix et la sécurité dans le pays d'accueil et dans les pays limitrophes. Désormais, c'est une femme qui a la charge de mener cette mission. Et en prenant fonction ce mercredi, Madame Sangaré Guéna Ben Touré s'est dite prête à mériter la confiance que le programme de renforcement de capacité pour la paix a placé en sa personne. En désignant ma personne en qualité de chef du bureau d'observation et de surveillance pour la paix, j'éprouve un sentiment de réelle satisfaction et mesure dignement les tâches et les missions qui s'offrent à mon équipe et moi-même. Connaissant les graves problèmes qu'a connu notre pays il y a de cela des années, le système d'alerte précoce se veut être un cadre propice pour la remise en cause de notre attitude d'hier et poser des jalons de notre vision future. En tant que femme, c'est un double devoir de remplir ma mission à la tête de cette structure stratégique, car nous les femmes constituant le baromètre de la société. La cérémonie a été présidée par la ministre déléguée aux affaires sociales, de la promotion féminine et à l'enfance. Madame Diaka Diakité a invité à cette occasion tous les citoyens à collaborer avec cette institution pour la préservation de la paix et de la sécurité dans le pays. Les femmes de plus en plus promues. Un nouveau groupe de magistrats a prêté serment ce mercredi à la cour d'appel de Conakry. Au nombre de 7, ces magistrats ont juré de se conformer à l'éthique et à la déontologie de la magistrature. Cette prestation de serment fait suite à un stage qu'ils ont suivi au centre de formation et de documentation judiciaire. Mais c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a présidé la dite cérémonie. Fali Guilavogui. Au nombre de 7, ces magistrats se sont engagés à travers cet acte de remplir les devoirs de leur profession. Pour ainsi concrétiser cet engagement, le président du Centre de formation et de documentation judiciaire a appelé les récipiendaires au travail. Ce serment, à son avis, devrait reposer sur la maîtrise du droit et de la jurisprudence en vue de crédibiliser la justice guinéenne, longtemps décriée à cause de certaines pratiques qu'il a qualifiées de malsaines. Vous devez, ce que la génération actuelle n'a pu faire, créer et entretenir une jurisprudence qui s'impose par son contenu
et qui constitue la preuve de l'existence des juridictions. La justice a été ramenée ailleurs, où des condamnations illégales et injustes étaient de mise, mais les juges doivent changer et avoir une autre vision de la justice, de leurs fonctions, pour que ce grand corps de l'État, le pouvoir judiciaire, soit entouré de respect pour ses longs et loyaux services. Pour l'avocat général, les nouveaux magistrats doivent cultiver le professionnalisme par le respect de l'éthique et de la déontologie de leur métier. C'est pour donner à la justice son image de marque. Vous devez faire l'effort dans l'exercice de vos fonctions d'être indépendant. Parce que les décisions que vous devez prendre ne doivent être que le reflet de votre intime conviction. Aujourd'hui, on dit que la justice est corrompue. Ça nous interpelle tous, vous particulièrement. Le secret de délibération, vous devez le garder ad vitam aeternam. Vous ne devez jamais le dire à quelqu'un jusqu'à votre mort. De son côté, le premier président de la Cour d'appel de Conakry avoue que les nouveaux magistrats devraient accomplir leur devoir avec succès pour qualifier notre machine judiciaire. La spécificité des missions dévolues aux magistrats, la confiance que doit imposer son action, l'obligation de réserve réside dans l'abstention par le magistrat de toute manifestation d'opinion. Elle fait référence à la loi, mais aussi au respect de l'honneur, de la probité et de la droiture. Cette deuxième promotion du Centre de formation et de documentation judiciaire porte le nom de Cardinal Robert Sarah. Les magistrats se disent prêts à remplir leur mission envers les justiciables. Au cours de cette même cérémonie, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a mis des véhicules de fonction à la disposition de 3 procureurs généraux près des tribunaux de Conakry et du directeur de l'administration pénitentiaire. Occasion pour maître Christian Sceaux d'exhorter les 4 magistrats à élargir leur plan d'action sur les maisons de détention, ceci afin de s'enquérir des conditions de vie des détenus. Fali Guilabogui revient. Après la tenue des États généraux en 2011, le ministère de la Justice intensifie les actions en faveur des magistrats en vue de mieux rapprocher la machine judiciaire des justiciables. Et les 4 voitures offertes aux 3 procureurs près des tribunaux de Kaloum, de Dixine, de Mafanko et au directeur de l'administration pénitentiaire devraient leur permettre de se déplacer pour mieux s'enquérir des réalités des maisons de détention. Il est inacceptable qu'un procureur se rende devant un commissariat dans sa vieille voiture ou avec toutes les difficultés. Où est le respect pour la justice? Et si nous voulons que leur travail soit exercé dans la plénitude, il faudrait que qu'ils aient les moyens nécessaires pour pouvoir mener des contrôles ou des inspections continues, permanentes et parfois inopinées dans tous les commissariats de Conakry qui relèvent de leur juridiction. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a également exhorté les bénéficiaires à utiliser ces engins à bon escient et dans l'intérêt du peuple de Guinée. Je souhaite que ces véhicules soient utilisés dans le sens souhaité, au service de la loi, au service des citoyens guinéens. Je souhaite qu'on n'entende plus de cris de torture, de sévices ou de menaces dans aucun commissariat ou dans aucune autre maison de quelque sorte que ce soit, parce que le droit des citoyens ont été violés. Je souhaite qu'avec ces véhicules, que ces procureurs étendent l'exercice de leur pouvoir. Pour les bénéficiaires, l'air n'est plus au discours. Ce geste leur permettra de s'enquérir désormais des conditions de détention des citoyens en conflit avec la loi. Si mes souvenirs sont bons, c'est une première qu'un tribunal ou un procureur arbitre d'un tribunal de première instance soit doté d'un véhicule de service. Ça me réconforte à plus d'un titre. Je ne peux que remercier le ministre de la Justice qui, depuis sa venue à la tête de ce département, n'a ménagé aucun effort pour qualifier, n'est-ce pas, nos méthodes de travail, pour qualifier, n'est-ce pas, la justice. Et à côté, je pourrais vous remercier le chef de l'État, parce que c'est grâce à lui que ces véhicules aujourd'hui sont arrivés au sein de la justice. Nous ferons encore bon usage de ces véhicules
et pour le respect de la loi et dans l'intérêt de tous et de chacun. Ce geste qui s'inscrit dans l'amélioration des conditions de travail des magistrats devrait servir à qualifier la machine judiciaire guinéenne.